Donc, rebonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo, on a fait une petite vidéo en live pour expliquer, pour aborder un petit thème de théorie juste avant cette séance. Voilà, donc, allez, en avant. On y va directement. Donc, prenez une assise. On va commencer par, comme d'habitude, les petits kapalabhati, le son Om, etc. Donc, sur chaque expiration. Donc, prenez une assise. Fermez les yeux. Et là, reprenez toutes les nœuds de tenue, la tenue de la base, l'anus, le dos qui s'étire, qui se tend, la langue, le sourire, les sourcils, le regard, les bras, les doigts tendus, plutôt les paumes de main vers le plafond. Glissez tout doucement dans une sensation d'intériorité, d'espace intérieur, plus large, plus long, plus grand que l'espace extérieur. Et puis mentalement, le son Om sur chaque expiration. La suspension du souffle. Toujours la base, la verticalité, la concentration des yeux tout en haut, la convergence. Dans la suspension, observez également les suspensions du mental. Quelque chose qui se pose, qui s'apaise. Et puis de nouveau le souffle, toujours le son Om. Si vous avez l'habitude, l'aspiration du bas-ventre.
Désolé pour le son, j'ai loupé le bol. Donc, toujours la suspension, l'apaisement, le mental qui s'arrête, presque. Observez. Toujours rechercher cet état de spectateur. Et puis relancer. Et puis tout doucement, revenez dans le souffle. Et relâchez. Voilà, donc dans toutes les pratiques, quelque part, essayez aussi de retrouver cet état de spectateur. Alors, je l'ai un petit peu abordé là, le souffle, le bol, le son homme. Et là, encore, on prend encore plus de distance. Alors, je monte par arrière-plan, voilà, on monte, peu importe. Mais c'est cette sensation que vous ayez, on observe. Voilà. Et là, juste, on sent vraiment que le mental s'apaise. Encore une fois, si vous l'avez déjà fait assez souvent, c'est un souffle qui va se potentialiser au fur et à mesure des pratiques, au fur et à mesure voilà, de vos séances. Et ça devient très agréable, très posant. Presque, on aurait envie que de faire ça. Voilà, on fait 1 heure de Kapalabhati. Et après, méditation, tranquille, tranquille, comme on dit. Bon, allez. On va continuer donc avec la... On avait commencé, je crois, merde.
Ouais, on va refaire un petit peu la séance qu'on avait prévue la dernière fois, que j'avais prévue la dernière fois, enfin que j'avais commencé, qui a été coupée, avec le chien en mouvement. Donc le chien, c'est tête en bas, tête en haut. Et on va le faire donc sur une version simple. Encore une fois, ces versions simples que l'on voit sont vraiment efficaces si on a déjà travaillé. Alors comme je sais que le chien, on l'a déjà fait assez souvent, et que le chien tête en haut l'a déjà fait 2-3 fois, je crois, et que le chien tête en bas ressemble beaucoup au chat, c'est intéressant de le faire de cette manière-là. Donc on va le faire, on va le faire d'une manière où on ne va pas rester dans la position. On va le faire donc en mouvement. Et ça fait partie de la manière voilà, de la manière de faire, des fonctionnements quand on est en yoga thérapeutique. Donc en yoga thérapeutique, les pratiques ne sont pas tenues. Voilà. Ça peut paraître paradoxal, mais quand on travaille vraiment la thérapeutique, les pratiques ne sont pas tenues, les rétentions ne sont pas tenues, mais en même temps, ça s'appuie sur ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que si les pratiques, par exemple, je prends le chien tête en haut, vous l'avez déjà travaillé pendant 10 minutes, un quart d'heure en statique, des trucs comme ça, là on va le reprendre en mouvement, et ce qui veut dire que vous allez le faire que 5-6 secondes, mais tout ce qui a déjà été fait, c'est présent. Donc juste on réalimente, on ranime ces énergies-là, et on ne va pas fatiguer le corps physique pour qu'il puisse, lui, entre guillemets, j'aime bien se guérir, voilà, ou pour que l'effet thérapeutique, enfin, ça va être plus exact, pour que l'effet thérapeutique puisse faire son travail. Donc, ouais, vous avez compris ce que je voulais dire. On va donc on va le faire en mouvement. Donc chien tête en bas et chien tête en haut. Donc je vous rappelle rapidement, je regarde si je suis toujours à peu près dans la caméra. Voilà. Donc le chien tête en bas, c'est celui-là. Donc on expire, on monte, on amène les talons au sol, la tête dans les bras, et on va fixer un point entre les pieds tout au fond derrière. Donc là, on va tenir un petit peu à poumon vide, 5-6 secondes, pas plus comme je vous l'ai dit. Et sur l'inspiration, on va passer dans le chien tête en haut. Donc on passe du chien tête en bas, on inspire chien tête en haut, sans poser les jambes. Donc ça ne se voit pas. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà, donc le chien tête en haut, on est comme ça. Ouais, c'est bon. Les jambes ne touchent pas. Et on se repousse pour fixer un peu au plafond. Là, une petite tenue à poumon plein, 5-6 secondes, pas plus. Et l'expiration, tenue à vide. Et l'inspiration, tenue à plein. Voilà, donc je vais vous guider sur cette... je vais mettre comme ça, c'est quand même plus pratique pour vous, pour vous voir. Et il faut que je modifie ça, c'est pas pratique. Donc, je vais vous guider des rétentions qui ne vont pas être très longues. 5-6 secondes à vide, 5-6 secondes à plein. Par contre, on va le faire 3 minutes à peu près. Vous allez voir, ça va déjà commencer à chauffer. Donc, sans forcément forcer dans les positions. Allez, donc prenez la position à 4 pattes. Bien entendu, le souffle, vous essayez de garder la visualisation dans la colonne. L'inspire monte, l'expire descend. Le mantra, vous pouvez utiliser, c'est plus simple, le son Om. Donc fixez un point au sol pour l'instant. Tenez la base. La langue est toujours retournée. Ou vous pouvez aussi avoir la pointe de la langue qui appuie derrière les dents. Expirez. Montez, amenez les talons au sol. La tête dans les bras. Tenez un petit peu à vide. Inspirez. Passez dans le chien tête en haut. Tenez un peu à poumon plein. Expirez. Tête en bas. Inspirez, revenez, tête en haut. Toujours repoussé. Sortez la tête des épaules. Laissez tomber les fesses. Gardez les jambes tendues. Expirez. Tête en bas. Inspirez. Tête en haut. Expirez. Tête en bas. Inspirez, tête en haut. Toujours la visualisation. Expirez. La tenue à vide.
Inspirez. Tenez à plat. Expirez. Tenez à vide. Inspirez, tenez à plat. Expirez à vide. Inspirez, tenez à plat. Expirez à vide. Inspirez. Tenez à plat. Et puis en expirant, vous allez reposer. Et comme d'habitude, le poing droit dans la paume de la main gauche, le front sur le poing. Et observez quelques instants. Voilà, reprenez une assise. Donc vous avez vu, c'est simple. Beaucoup plus simple que de les faire que de faire le chien tête en haut en statique. Mais en même temps, c'est intéressant. Voilà, on le fait en début de séance, ça permet de déverrouiller un petit peu le corps. C'est bien. Voilà, ça défait certaines petites tensions. Nous allons continuer avec. On va juste refaire un petit Bastrika dans l'axe. J'aime bien les faire avant de les faire dans les postures pour ramener vraiment la concentration à l'intérieur, la visualisation et les sensations. Allez, les mains aux genoux. Tenez la base, l'anus, étirez le dos. La langue retournée, le sourire, les yeux tout en place. Derrière l'axe. En bas l'espace rouge, en haut l'espace blanc. Expirez. La poitrine, le ventre. Et le soufflet. Inspirez. Le ventre, la poitrine. Tenez à poumon plein. Étirez l'axe, grandissez. La sensation dans la colonne, derrière, dans le dos. La vibration. La chaleur. Mentalement, le son homme. Sentez-vous juste le spectateur de tout ça. Et puis expirez. Laissez aller. Et puis relâchez. Voilà donc,
Je vous l'ai déjà expliqué, mais je le redis quand même. J'aime bien faire les basses ricards, les revoir. Toujours pareil, on recadre, on est dans des cours d'une heure, où vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de vraiment faire des basses ricards sur des longues périodes, 20-25 minutes. Et ça permet aussi, même si on est habitué, de revenir sur les sensations intérieures. Donc c'est bien de temps en temps de refaire un souffle simple, qui n'est pas très difficile. Voilà, c'est vraiment pas difficile quand on a l'habitude, qui donne des effets rapidement et qui permettent de tout de suite retrouver les sensations, les vibrations et de se coller à cet état de spectateur. Donc on va le reprendre dans la posture où on lève la jambe, celle-là. Donc on attrape, on pourrait faire, non, on va faire celle-là, ça sera plus simple. Donc on va attraper le pied gauche, on va expirer, en inspirant on monte, hop là, pardon, on monte la jambe, on fixe, avec les yeux on fixe le gros orteil, donc je ne sais pas si vous voyez, voilà, les yeux fixent votre gros orteil, et là on mettra le soufflet dans l'axe, et on restera sur du saut-ham. Saut à l'inspiration et ham à l'expiration. C'est bon? Allez. Donc attrapez le pied gauche. On va faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Donc ça va faire au total 6 séries, 3 à gauche et 3 à droite. Donc tenez la base, attrapez le pied gauche, étirez la colonne, la langue, le sourire, levez les sourcils. Pardon, expirez la poitrine, le ventre. Inspirez, montez la jambe, sentez que c'est le pied qui pousse. Les bras sont complètement relâchés, c'est juste le pied qui pousse les bras. Le regard qui fixe le gros orteil. Et dans l'axe, Soham. Inspirez. Tenez à poumon plein. Étirez la colonne, écarquillez les yeux. La langue retournée, le sourire. Et puis expirez. Refixez un point en face, tenez à poumon vide. Prenez le pied droit. Et en inspirant, montez la jambe droite. De nouveau, fixez le gros orteil. Le souffle dans l'axe. Toujours essayer de sentir cet état du spectateur. Voilà, le souffle qui va et vient dans la colonne, le mantra Soham. Et en même temps, sentez que vous observez ça. Inspirez. Tenez à poumon plein. La tenue de la base, les yeux écarquillés, le son Om, la vibration dans l'axe.
Expirez. Donc toujours suivez le trajet dans l'axe, le souffle qui va à la base, les yeux qui fixent un point en face. Tenez la base, tenez à vide. Reprenez le pied gauche, la sensation de l'axe, la colonne. En inspirant, montez le pied gauche. En inspirant, montez le pied gauche et le souffle dans la colonne. Toujours l'état du spectateur. Inspirez. Tenez à poumon plein. Les bras relâchés, le pied qui pousse. Voyez le corps, voyez les énergies. Le chaud dans l'axe, les mantras. Et simplement, prenez conscience que vous observez tout ça. Expirez. Tenez à vide. Reprenez le pied droit. Inspirez, remontez le souffle dans l'axe. Là aussi, c'est toujours pareil, c'est le pied qui pousse. Et relancez. Inspirez. Tenez à poumon plein. Si la tenue à poumon plein est un peu longue, vous restez dans la position, mais simplement vous expirez et vous inspirez, vous reprenez. Reprenez un point en face, restez dans la sensation de l'axe. De nouveau attrapez le pied gauche. Inspirez, montez. Relancez. Inspirez. Tenez à plein. Essayez de ne pas cligner, même si ça pique, même si ça fait pleurer. .
Expirez. Toujours le souffle dans l'axe, refixez le poing en face. Tenez un peu à vide, reprenez le pied droit. Inspirez, remontez. Refixez le gros orteil, le point du feu. Inspirez. Tenez à poumon plein. Et puis en expirant, reposez. Maintenant, fermez les yeux. Et juste observez, ressentez. Et en même temps, prenez conscience que vous observez, prenez conscience que vous ressentez. L'axe, la verticalité, l'immobilité. Goûtez. Et puis tout doucement, revenez dans le souffle. Et relâchez. Ouais, c'est bien. Donc, petit point, pensez donc dans la pratique, dans cette pratique-là, il y a 2 points qui sont importants, bon, en dehors des tenues, etc. C'est avoir vraiment la sensation que c'est le pied qui vous pousse. Voilà, c'est le pied qui pousse les bras, les mains qui montent, les mains, c'est pas les bras qui tirent. Les bras sont complètement vraiment relâchés, comme si c'était des fils, voilà, 2 fils, et c'est le pied qui pousse, qui monte. Et un autre point important, c'est aussi le regard. Donc pendant toute la pratique, essayez de ne pas cligner des yeux. Voilà. Même si ça chauffe, même si ça brûle au niveau des yeux, c'est pas grave. Tenez, il n'y a rien vous arriver. Mais voilà, c'est un point important dans la concentration. Et à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous fixez dehors, mais que toute la concentration, elle est dedans. Et c'est là où ça devient intéressant aussi. Voilà. Le dehors s'immobilise pour donner accès à l'intériorité. Donc même les yeux ouverts, c'est ça qui est bien. On va continuer par une pratique, je sais que vous l'adorez, mais c'est bien de la faire quand même. La pratique des 3 niveaux, de temps en temps, on va juste faire une série.
Donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, voilà, juste rapide, ça va pas être très long, mais en même temps ça fait du bien. Hop là, voilà. On va rester dans le cadre. Donc vous allez partir allongé, je vous rappelle, on expire. En inspirant, vous allez porter les bras en arrière. Et là, je vous montre comme ça. Vous allez enlacer les doigts et tendre les bras. Vous allez également, je ne sais pas si on voit bien, voilà, ça sera mieux comme ça. Vous allez également ramener le menton à la poitrine. Donc vous êtes allongé comme ça, le menton, c'est pas facile de parler, le menton à la poitrine pour faire en sorte que le dos se cambre un petit peu, le dos aille vers le sol. Vous allez également tirer le dos vers le sol. Et puis donc vous allez sur une expiration, vous allez monter les jambes d'une dizaine de centimètres, pas plus. Et là vous allez lancer le soufflet. Donc je fais vite pour vous présenter, tenue à poumon plein. Après vous allez monter à 45 degrés, pareil. Après vous allez monter à la verticale en poussant les talons au plafond et en ramenant les pieds vers vous. Et puis on va refaire la même chose à la descente. 45, 10, et puis après on repose, on inspire, on s'étire, on expire, on ramène. Voilà. C'est bon? Allez, un petit peu d'abdos. Donc la concentration, vous allez mettre la concentration au niveau du ventre. Avec expansion, rétraction, mentalement rame à l'inspire, et puis on va faire simple, rame à l'expire. Donc la même chose. J'inspire rame, j'expire rame. La sensation du feu, du chaud dans le ventre. Voilà, donc allongez-vous. Allez, on ne va pas la faire longtemps, mais juste histoire de la remettre en place. Les yeux grands ouverts, fixez un point au plafond. Concentrez-vous dans le ventre. Expirez. La poitrine, le ventre. Inspirez, portez les bras en arrière. Enlacez les doigts, tendez, étirez. Tendez vraiment le corps. Amenez le menton à la poitrine. Le micro est là. Et puis sur une expiration, décollez d'une dizaine de centimètres et le soufflez. Inspirez. Tenez à poumon plein. Toujours la tenue de la base. Concentrez-vous dans le ventre. Et là, c'est le moment de travailler cet état du spectateur. Juste observer ce qui se passe, ce que vous ressentez. Expirez. Montez à 45 degrés. Relancez le souffle. Inspirez. Tenez à plein. Observez dans le corps les vibrations, le chaud. Observez le mental également. Ce qu'il dit. Observez comment il rouspète. Toujours la tenue de la base, le son rame. Expirez. Montez à la verticale. Poussez les talons vers le plafond. Ramenez les orteils vers vous. Et relancez le souffle. Inspirez. Tenez à poumon plein. Là, sentez que le dos est vraiment plaqué au sol. Toujours le menton amené vers la poitrine. Vous pouvez même, si vous voulez, décoller un petit peu la tête. Expirez. Ramenez à 45. Essayez de garder le dos plaqué au sol. Relancez le souffle. Inspirez. Tenez à plein. L'observateur. Le sang rame, le feu dans le ventre. Expirez. À 10 cm, relancez. Inspirez. Tenez à plein. Étirez, tendez le corps, contractez les fesses. Et puis expirez. Reposez les jambes. Inspirez, étirez, tendez-vous. Étirez-vous, étirez.
Et en expirant, ramenez les mains à côté des fesses, fermez les yeux, ressentez quelques instants. Juste les sensations. Et puis, reprenez une assise. Oui, je sais, il y en a qui râlent. Mais ça fait du bien, voilà, c'est intéressant. Au-delà de l'aspect physique, voilà, c'est toujours bien d'entretenir le dos. Voilà, c'est là, en fait, là, il y a toute la sangle qui est travaillée. Le devant, donc comment ça s'appelle, les abdominaux, et puis les dorsaux également, comme on les tire vers le sol. C'est pour ça que ça fait mal au dos, c'est que les dorsaux ne sont pas assez puissants par rapport aux abdos. Allez, on va refaire une petite série de Bhastrika pour finir de récupérer. Donc les mains aux genoux, tenez la base, étirez la colonne. Juste quelques souffles. Expirez. La poitrine, le ventre. Et le soufflet. Inspirez. Tenez à poumon plein. Et puis expirez. Relâchez. Observez quelques instants. Et puis abandonnez. Nous allons continuer avec la posture inversée qu'on appelle Viparita Karani Mudra. Voilà, on commence à la faire un petit peu plus en ce moment. Alors, je vois pas que non, un peu plus. Je vais peut-être un peu vite. C'est peut-être la deuxième séance où on va la travailler. Donc pratique importante, voilà, pour défaire les tensions qui sont au niveau des jambes, remettre le système lymphatique en fonctionnement. Voilà, donc pratique de santé, hein, la posture des jambes en l'air, qui ressemble un peu à la chandelle. On dit que c'est une posture de jeunesse, elle est réputée pour refaire pousser les cheveux, pour effacer les rides. Voilà, donc allez-y à fond. Donc dans la posture, on va faire le souffle, on utilisera le souffle, un temps d'inspire, deux temps d'expire, classique. La posture, pour ceux qui s'en souviennent, c'est les jambes en l'air, je vais leur montrer. Ce qui peut se passer, c'est que dans la posture, au moins les premiers souffles, vous sentiez que vous êtes complètement bloqué. C'est-à-dire que le souffle ne passe pas. À ce moment-là, simplement, je vous rappelle, on revient quand le souffle ne passe pas, c'est toujours les mêmes consignes. On revient sur un souffle où on va équilibrer l'inspiration et l'expiration. Mais toujours en maîtrisant le souffle, ne serait-ce que deux temps d'inspire, deux temps d'expire, ou 1-1. Mais on maîtrise, on ne laisse pas faire son souffle. Voilà, on maîtrise. Au fur et à mesure, vous allez voir, ça va se défaire. Le mieux pour l'instant, c'est un temps d'inspire, deux temps d'expire. Donc, allongez-vous, fermez les yeux. Le souffle, la visualisation sera toujours dans la colonne. Et puis sur une expiration, levez les jambes, les fesses, le dos. Posez les hanches dans les paumes de main. Les pieds à peu près à la verticale des yeux. Et là, donc, installez votre souffle. Toujours en essayant de faire frotter l'air dans la gorge.
le regard dans le front, une position de la langue. Dès que vous pouvez, essayez d'allonger le souffle. Sur une prochaine expiration, vous allez reposer. Restez allongé quelques instants. Et puis tout doucement, recommencez à bouger et reprenez une assise. On va terminer cette séance par une petite observation. Normalement, si j'ai pas oublié, je vous en ai parlé dans la partie théorie en live qu'on a fait avant, pour essayer de trouver cet état du spectateur.
Donc là, à l'état du spectateur, on va simplement se contenter d'observer notre souffle. Donc la respiration, on va la laisser complètement aller, on va juste en assise observer la respiration. Donc pour ça, il va falloir la laisser faire. Donc vous allez prendre une assise en essayant de trouver la verticalité, donc soit les mains sur les genoux, soit les mains jointes. Et puis là, vous allez tout relâcher, le ventre, la poitrine, vous allez vraiment sentir que vous relâchez tout et que vous laissez faire. S'il y a une tenue de la base qui se met en place, vous laissez faire, voilà. Mais juste, vous relâchez et vous laissez se mettre en place ce qui se met en place d'une manière spontanée. Et juste, vous observez ça. Vous n'essayez surtout de ne pas intervenir. C'est la difficulté au niveau du souffle. Vous allez voir, au départ, quand on n'a pas trop l'habitude, on a toujours tendance à vouloir, ça se bloque un peu tout ça. Donc pour l'instant, pratique toute simple, juste vous essayez de ne pas du tout intervenir et d'observer votre respiration. Voilà, donc prenez une assise. Donc, comme on l'a dit, soit les mains sur les genoux, soit les mains jointes, c'est tout simple. Un geste joint, à vous de voir ce qui vous convient le mieux en fonction de votre habitude. Ressentez d'abord la verticalité. Donc essayez de sentir que la colonne vertébrale est bien droite. Pour ça, on a presque la sensation de tomber en arrière. Voilà. Quand vous sentez que le corps part un peu vers l'arrière, c'est que c'est droit. Le regard, vous allez quand même le maintenir juste au-dessus de l'horizon, mais sans convergence. Et puis là, vous allez tout relâcher. Relâchez la poitrine, relâchez le ventre. Laissez complètement aller. Il faut avoir la sensation que ça fait entre guillemets ce qu'on pourrait appeler le gros ventre. Voilà, le ventre se lâche. Ne le retenez pas. Et juste observer le souffle quand il va reprendre. L'air qui rentre, l'air qui sort, juste observer, ça toujours sans intervenir. Laissez se mettre en place ce qui vient spontanément. Toujours le souffle, observation du souffle. Sentez-vous vraiment observateur.
Sentez la verticalité. Si vous allez arriver à vraiment laisser aller le souffle, vous pouvez juste mettre un trajet de l'énergie du souffle dans la colonne. Quand ça inspire, ça monte dans l'axe avec le son Ham. Quand ça expire, ça descend avec le son Sa. Voilà, je vais vous laisser là, donc vous pouvez continuer si vous voulez cette méditation, concentration. Et je vous dis à très bientôt, donc à demain, 18h15. Ciao, ciao!